Pour être honnête avec vous, si on m'avait dit un jour que je vous ferais ce podcast, je crois que je l'aurais jamais cru. J'aurais dit, tu rêves, jamais je vais me sortir de ce merdier. Et j'aurais sûrement fondu en larmes. Et pourtant aujourd'hui, j'ai l'impression d'avoir épongé un premier cycle. Un cycle qui m'a bousculé, qui m'a donné le sentiment que j'étais en train de m'effondrer, dans lequel j'ai eu plus d'une fois le sentiment de me noyer, et dont je vais vous parler aujourd'hui, à travers 3 enseignements d'une femme qui s'est cherchée longtemps avant de se rapprocher de l'amour. Alors soyons honnêtes, c'est pas forcément hyper sécurisant pour moi de vous parler de tout ça, mais je pense avoir pris assez de recul pour vous en parler, pour vous partager ce que je vais vous partager, qui s'est passé il y a un peu plus d'1 an maintenant. En fait, si je suis honnête avec vous, l'année dernière, j'ai vécu une sorte de grosse remise en question personnelle. J'étais en couple avec un homme que j'avais toujours rêvé d'avoir dans ma vie. L'homme leader et alpha que j'avais fantasmé depuis des années. Sur le papier, j'avais la vie dont j'avais toujours rêvé et pourtant j'étais pas heureuse. Je vivais un plat intérieur, comme si une partie de moi me hurlait de partir, mais que je taisais d'un revers d'ego. Je te partage ça aujourd'hui parce que cet événement, il m'a rapproché bien plus que je pouvais l'imaginer de la bonne personne pour moi. Ce que j'ai traversé, il y a un peu plus d'1 an du coup, je suis prête aujourd'hui à parier que tu l'as traversé ou que tu le traverses. Cette volonté d'avoir la relation dont on rêve, même si celle-ci nous rend malheureuse. Alors aujourd'hui, maintenant que j'ai passé ce cycle-là, je me sens prête à vous en parler avec vulnérabilité. Non pas seulement pour vous raconter ma vie, mais surtout parce que je pense que ça peut vraiment t'aider et que ça peut te faire un grand pas en avant. Alors le premier enseignement d'une femme qui s'est longtemps cherchée en amour que je voulais te partager, c'est le suivant. Quand ça marche pas en amour, c'est qu'on veut fréquenter quelqu'un qu'on veut être. Bam! Qu'est-ce que ça veut dire? Je m'explique. En fait, entre mes 20 et mes 25-26 ans, je rêvais que d'une chose, incarner profondément cette femme fatale que je pensais être. Cette femme remplie de confiance, de dureté, d'indépendance et d'intensité. Sauf que j'ai compris depuis que ce n'était pas moi. Je n'étais pas cette femme remplie de confiance, de dureté, d'indépendance et d'intensité que je croyais être. J'étais différente. J'étais différente du fantasme que j'avais de moi. Mais je ne voulais pas le voir. Alors pour me convaincre, j'ai fréquenté des hommes qui me donneraient le sentiment d'avoir cette image-là. Évidemment, c'était inconscient. Mais je pense que je me suis fait sacrément de mal inconsciemment pendant toutes ces années à vouloir me forcer à être une femme que je ne suis pas. Pourtant, aux côtés de ces hommes, je me sentais intense, je sentais toute l'intensité de la relation. J'étais embrasée par la passion qui pouvait couler entre nous et par ces milliers de papillons qui s'envolaient dans mon ventre. J'aimais être cette femme au bras de ces hommes puissants, au bras de ces hommes forts, au bras de ces hommes intenses. J'aimais avoir l'apparence d'une femme forte. J'aimais avoir le sentiment que je pouvais dire aux autres « Regardez où j'en suis aujourd'hui ». Et probablement, j'ai même convaincu que je n'étais surtout plus celle que je considérais m'avoir fait tant souffrir dans ma jeunesse. Cette femme sensible et remplie de doutes. Je voulais me faire disparaître. Et pour cela, je ne voulais avoir que dans ma vie des hommes profondément confiants, tellement confiants qu'ils me sortiraient de moi-même. Parce que je voulais les admirer tellement fort que mon âme quitterait mon corps. À ce point-là. Je voulais surtout pas retourner à l'intérieur de moi. Je voulais être avec eux, loin de qui je suis. Et ce que je veux te partager à travers cela, c'est vraiment de te poser la question avant tout de la nature des hommes que tu fréquentes. Sont-ils la pièce du puzzle manquante à la femme que tu es ou à la femme que tu veux être? Où est-ce que tu en es? Et quelque part, ça m'amène au deuxième enseignement. Le deuxième enseignement, c'est chasse le naturel, il revient au galop. Parce que soyons honnêtes les filles, je sais que beaucoup d'entre vous fréquentent ces hommes-là, ces hommes très alpha, très intenses, très puissants, et que la plupart du temps ça ne marche pas, qu'on enchaîne les échecs. Alors que si on était vraiment cette femme fatale, il n'y aurait pas de problème. Mais savez-vous vraiment pourquoi ça marche pas? Parce qu'en général, le premier date ou le deuxième, c'est facile. Vous me le dites à chaque fois qu'on en parle ensemble. On rigole, on s'amuse, c'est intense, on se cherche, c'est très sympa, voilà, on rigole, mais c'est après que ça se gâte. Ça se gâte au bout d'un petit temps. Pas forcément très long, quelques semaines, parfois quelques mois, quand l'inconscient tape tellement fort dans notre tête qu'on ne peut plus s'empêcher de se sentir en insécurité aux côtés de l'autre, parce qu'il ne répond pas assez vite ou parce que simplement on a besoin d'être assuré. En fait, ces petits gestes du quotidien qui lui traversent peut-être à peine l'esprit vont avoir un lourd enjeu pour nous. On a besoin de sentir qu'il est avec nous, ce mec-là. Alors on se transforme, on se rapproche presque du jour au lendemain par des mots comme « j'adore être avec toi » au bout de quelques jours ou quelques semaines. Mais pas tant parce qu'on le pense, mais plutôt parce qu'on se sent tellement en insécurité au fond de nous qu'on attend que l'autre nous réponde simplement « moi aussi ». Mais ce moi aussi, il vient jamais. Alors on se sent encore plus seul, plus insécurisé. Et c'est à ce moment-là que choisit l'autre dans les jours qui suivent pour nous dire que finalement il n'est pas prêt à s'engager. Et je sais que ça fait mal les filles. Je sais qu'à chaque fois que vous avez reçu ce message pour vous dire que vous êtes génial mais que finalement il n'est pas prêt à s'engager, vous vous êtes senti lourde, vous vous êtes senti humiliée, vous avez eu ce sentiment que jamais vous réussirez à vous sortir de cette malédiction du célibat éternel. Je sais parce que moi aussi je l'ai vécu. Moi aussi j'en ai souffert.
Moi aussi, je me suis dit que jamais je rencontrerais l'amour. Oui, moi, Brenda Boucris, je me suis dit ça et j'ai beaucoup douté. Et c'est vrai. Je pense que jamais j'aurais pu rencontrer l'amour, le vrai en tout cas, celui qui protège, celui qui rassure, celui qui révèle. Si j'avais voulu rester cette femme-là, qui ne voulait absolument pas regarder dans les yeux qui elle était au fond d'elle et ce dont elle avait réellement besoin dans une relation. Alors je te pose cette question. Qui es-tu quand tu fais tomber le masque? Et ces questions, elles m'amènent au troisième enseignement, celui pour lequel on reste dans cette situation. Parce que non, évidemment, on n'y reste pas par plaisir. Pourquoi on force à vouloir être avec ces hommes-là qui au final ne nous rendent pas heureuses? Ben, on y reste par peur avant tout. Par peur de se voir véritablement si on pose un genou à terre. On a peur de voir que le chemin du changement est un chemin difficile et qu'il est loin d'être sexy. Dans mon cas, j'ai traversé des tempêtes à la suite de ces relations. Croyez-moi, c'est pas sexy. Et surtout lors de ma dernière relation en 2023 que j'ai arrêtée, alors que je savais justement qu'en y restant, mon chemin était tout tracé. Oui, il était tout tracé mon chemin, mais jamais il ne m'aurait rendue vraiment heureuse. Parce que quelque part, une voix très faible en moi me disait que j'étais en train de me mentir. Et c'est là que j'ai traversé la tempête, croyez-moi. Et c'est pas facile de traverser la tempête. C'est là que j'ai vraiment été triste. Mais ce n'était pas juste une tristesse de fin de soirée, un peu ratée, vous savez. C'était une tristesse profonde, c'était une tristesse immense, qui en fait était la tristesse que j'avais en moi depuis peut-être 5, 10, 15, voire même 25 ans. La tristesse du moment où on pose vraiment le genou à terre, le moment où on pose vraiment le masque. Pas pour 5 minutes, pas pour 10 minutes. On pose le masque en se disant je ne le remettrai plus jamais de ma vie. C'était la tristesse que je voulais pas voir. C'était la tristesse d'une Brenda qui se révélait pour qui elle était vraiment. Mais cette tristesse-là, elle arrive pleine balle avec son lot de force, mais surtout avec tout ce qu'elle avait mis dans la case déni depuis 25 ans. Tout ce que j'avais mis dans une petite boîte que j'avais voulu cacher sur qui j'étais, sur mes peurs, mes angoisses, c'était revenu. C'était là, parce que j'avais enlevé le masque. Et croyez-moi, c'est pas agréable. J'ai traversé la peur. Cette peur immense de me retrouver toute seule dans ma vie. Et rien que de vous le dire, je vous avoue que ça m'émeut un peu. Cette peur immense que j'ai donc de me retrouver toute seule dans ma vie, de voir mes parents mourir et d'être seule sans eux, ce qui me terrifie tous les jours encore, hein, évidemment. Et aussi cette peur immense de voir combien je suis sensible, terrifiée par le fait qu'on me fasse du mal ou qu'on puisse m'en faire. Et oui, tout ça, ça fait partie de moi. Et j'ai accepté en fait d'enlever ce masque-là et même de vous le dire pour vous rappeler qu'au fond, on n'est pas très loin les uns des autres. Hein. On a tous nos mêmes peurs. Et parfois, c'est important de parler de ça. Mais pourtant, dans le fond, si je suis tout à fait honnête avec vous et avec moi, je pense que j'avais été toujours terrifiée par ça. Terrifiée par tout ce lot de choses que j'avais mis dans une petite boîte bien fermée. J'avais toujours été terrifiée par cette femme sensible et apeurée que j'étais en moi. J'avais toujours voulu la fuir. Mais j'avais toujours caché cette peur. Depuis 10 ans, je n'avais cessé de vouloir prendre ma revanche sur la vie, sur mes 15 ans de harcèlement scolaire, sur toutes ces personnes qui se sont moquées de moi dans la cour de récré. Et tout ça, je m'en suis protégée justement, en créant cette fameuse femme fatale, cette fameuse femme confiante, qui n'avait peur de rien et qui savait exactement où elle voulait aller. Mais la vérité, c'est que même si je voulais m'en convaincre et que je pensais avoir des solutions, au fond, je voulais surtout pas voir qui j'étais. Je voulais surtout pas voir où j'avais vraiment envie d'aller dans ma vie. Et c'est là, en fait, que le corps fabuleux et exceptionnel qu'il est intervient. C'est là qu'il nous envoie ces signes pour nous dire « T'es pas dans le bon chemin, Bren, t'es pas dans le bon chemin ». Mais évidemment, ces signes, on refuse de les voir. C'est là qu'on va vers les mauvaises personnes en amour. Ce sont ces signes-là que l'inconscient nous envoie. C'est là qu'on est pris par la rancœur ou les regrets. On ne comprend pas pourquoi on est célibataire alors qu'on fait tout bien. Peut-être que, au fond, justement, en réalité, on fait n'importe quoi. C'est dur de changer. Et bien sûr que c'est un mode défense. C'est lourd de changer. Et honnêtement, je comprends, croyez-moi. Je comprends qu'on veuille fuir dans le déni. Mais quand j'ai réalisé cette tempête, quand je suis passée par cette phase si difficile où j'ai pleinement accueilli la tristesse et la solitude dans ma vie, il y a eu une lueur d'espoir qui est venue et qui est depuis devenue un petit soleil qui brille en moi. Même si, croyez-moi, il m'arrive évidemment encore aujourd'hui de douter. Cette lueur à laquelle je me suis accrochée, c'est l'impression que, aujourd'hui encore, après avoir traversé cette tempête, je me suis jamais sentie aussi juste dans ce que je ressentais, dans qui je suis, dans ce que je montre au monde. Je me sens moi en fait, je me sens profondément Brenda dans tout ce qu'il y a de moi, de joyeux, de triste, de tumultueux et de passionné. Ce moment où j'ai réalisé combien je m'étais trompée dans ma vie amoureuse, combien je n'étais pas ce que je croyais être, dans cette tristesse si infinie que je ressentais ainsi, qui accumulait donc bien 25 ans de déni, je savais néanmoins qu'il y avait une fin.
Je la sentais infinie, cette tristesse, mais je savais qu'elle avait un bout. Je savais qu'une fois ce long et très douloureux tunnel que je passais à ce moment-là, je savais qu'une fois qu'il serait terminé, je serais presque aveuglée par un soleil splendide. Parce que j'aurais terminé un cycle de 25 ans de déni. J'en aurai sûrement d'autres, des tempêtes, à l'avenir évidemment. Mais à cet instant-là, j'ai pris conscience que je voulais plus faire les mêmes choix en amour. C'est comme si j'étais née une deuxième fois. Parce que les portes de mon cœur, les portes de mon amour pour moi-même se sont grandes ouvertes. Et que j'ai pu récolter les fruits que la Brenda de sûrement quelques années avant avait fait pousser avec difficulté. La tempête, la nuit noire de l'âme, de ce cycle de ma vie amoureuse, il est passé. Et cette tristesse a laissé place à une grande résilience, un grand amour avec un A majuscule et surtout beaucoup de jolis moments, même si les doutes évidemment sont toujours un peu là quelque part. Et c'est peut-être ça le message de ce podcast. On a beau vouloir se mentir, on a beau vouloir mettre des masques, arrêtons de contourner nos peurs, parce que dans le fond l'inconscient il reprend toujours le dessus. Ne mettez pas vos peurs dans un petit coin de votre cœur en vous disant que ce n'est pas très grave. Chaque jour, la vie vous prouve qu'il y a probablement un grand travail à faire sur vous pour vous rapprocher de l'amour, pour rencontrer l'homme de votre vie, pour vivre ce que vous aimez et j'en passe. Je sais que parmi toutes les femmes qui me suivent, il y en a beaucoup qui se sont retrouvées dans ce que j'ai partagé, qui se disent mais moi je suis en plein là-dedans. Moi, je fréquente que au fond de moi les mauvais hommes parce qu'au fond de moi, je le sais. Et je sais que ces femmes ne savent pas quoi faire. Elles ne savent pas comment trouver l'amour, elles en souffrent beaucoup. Elles ont envie de trouver des solutions, mais elles ne savent pas comment résoudre ces problèmes. Peut-être que tu te retrouves là-dedans. Alors avec tout ce que j'ai traversé, tout ce que j'ai vécu en amour et tous les enseignements que j'en ai eus, j'ai eu envie de laisser une trace pour que chacune d'entre vous se rapproche de l'amour. J'ai eu envie de mettre cette pierre à l'édifice de l'amour de soi, de l'amour des autres, de l'incarnation de qui on est et de donner tout ce que j'ai pour que vous aussi, si vous le souhaitiez, vous puissiez commencer ce chemin-là. Mais je vous l'ai dit, c'est pas un chemin sexy, c'est pas un chemin où il est question de bonnes actions à faire. C'est bien plus profond et bien plus introspectif que ça. C'est un chemin inconfortable, délicat, tumultueux. Et c'est le chemin qui va sûrement vous mettre devant vos plus grandes peurs, qui va vous faire passer par des états de doute, de colère, de sentiment d'injustice. Mais soyons honnêtes, vous et moi, c'est probablement le chemin qui sera le plus transformateur pour vous, le plus transformateur pour vous rapprocher de l'amour, du vrai, celui qui vous rendra vraiment heureuse et qui sera vraiment aligné avec qui vous êtes. C'est ce fameux chemin qui vous placera enfin sur la bonne route pour vous rapprocher de l'amour et de ce que vous désirez, je vous le souhaite, au plus profond de votre cœur. Cette pierre à l'édifice, j'ai décidé de l'appeler Madame Amour. À la base, j'ai failli l'appeler Madame Séduction, mais je me suis dit que dans le fond, c'était plus vraiment la Brenda de 2024, Madame Séduction. Aujourd'hui, je préfère m'appeler Madame Amour, à choisir. Madame Amour, c'est qui je suis au fond de moi, à ma manière évidemment, mais c'est aussi et surtout qui chacune d'entre nous peut être à sa manière. C'est-à-dire une femme alignée, resplendissant de résilience et de justesse, sur le bon chemin, avec les bonnes rencontres. Madame Amour, c'est une formation que j'ai écrite, dans laquelle j'ai mis tout ce sur quoi j'ai travaillé depuis des années et dans laquelle, bien sûr, moi-même, j'ai été accompagnée. Ce travail qui me rend plus juste jour après jour et qui s'adresse aussi à toutes ces femmes qui veulent être sur le bon chemin pour trouver l'amour, mais qui sentent encore dans le fond de leur cœur qu'elles sont complètement perdues. Alors, je suis toujours un peu en train de l'écrire, elle n'est pas complètement terminée, parce que je veux que cette formation, ce soit mon plus beau travail. J'ai prévu de la sortir le 2 juin prochain. Alors, si vous êtes arrivé jusque-là, sachez que j'ai mis en place une liste d'attente, justement, autour de Madame Amour, qui est un peu spéciale et qui est disponible dans la description de cette vidéo. Le but de cette liste d'attente, c'est avant tout que je puisse continuer à m'exprimer sur ce sujet que je vous ai partagé, sur la résilience, sur les doutes, sur tout ce qui n'est pas sexy, quelque part, dans le développement personnel. Comment est-ce que j'ai fait ce chemin, mes premières clés à vous partager et comment est-ce que ce chemin me fait grandir jour après jour, ce qu'il a changé en moi et comment il va pouvoir changer aussi votre vie. Alors si vous vous êtes reconnu dans ces partages qui sont vulnérables et profondément honnêtes, si vous avez cette petite pensée, cette voix qui vous susurre que dans le fond vous avez quelque chose à révéler à l'intérieur de vous, je vous invite vraiment à rejoindre cette liste d'attente. Je vais vous donner des conseils inédits, des partages et quelques surprises, peut-être même des formations gratuites. Donc je vous invite vraiment à rejoindre cette liste d'attente. Parce que n'oubliez pas, ce que je vous ai partagé aujourd'hui il y a quelques années, jamais je me serais sentie capable de l'accomplir. Jamais j'aurais cru qu'un jour je serais capable de me rapprocher autant de qui je suis et des belles histoires que je peux vivre. Donc n'oubliez pas, je ne suis pas à des kilomètres de vous. J'espère en tout cas que ça vous aura parlé et je crois que de tous les contenus que j'ai publiés sur internet, je me suis jamais peut-être autant ouverte dans mes partages et dans ce que j'ai pu traverser.
J'ai jamais autant puisé dans le fond de mon cœur pour vous transmettre un message. Alors j'espère évidemment qu'il vous aura aidé et peut-être même qu'il aidera certains de vos proches. J'aimerais vous dire que s'il vous a parlé, qu'il vous a marqué et sachez-le, ça a été une vraie sortie de zone de confort de vous parler de ça. N'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur Instagram pour me dire si ça vous a touché ou fait écho à vous, parce que j'espère que ça a du sens, ce que je vous partage. Et du coup, ce que je voudrais dire pour terminer, c'est simplement que si vous aussi, si vous êtes perdu en ce moment et que vous ne trouvez pas votre chemin dans ce grand carrefour rempli de doutes et de peur qu'est la vie, sachez que je ne suis pas loin. Je suis juste 1 ou 2 pas devant vous, en train de faire le chemin et de vous éclairer la route. Parce que dans le fond, ne l'oubliez jamais, je serai toujours là pour vous. Je vous aime et je serai jamais loin.